Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer ma palle du printemps parce que au jour où je filme on est le 24 mars, oui on est dimanche matin, voilà. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire ma palle de printemps puisque je voulais vous la publier en fait il y a quelques jours déjà pour le jour du printemps en fait. Mais bon forcément ça s'est pas fait et puis bon à quelques jours près c'est pas non plus dramatique. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire cette petite palle qui va être énorme puisqu'en fait je me suis rendu compte que quand j'ai fait ma palle du mois de... Enfin ma palle de l'hiver en fait, j'avais pas mis beaucoup de livres en fait et j'ai pas eu beaucoup de choix dans mes lectures. Donc je crois que sur les 12 j'en ai lu 10, j'en ai un qui est en cours. Mais les deux derniers sont en cours. J'ai constaté quand j'ai fait mes derniers updates lecture en fait qu'il y avait certains bouquins que j'avais inclus dedans qui n'étaient pas dans ma palle de l'hiver. Donc là je me suis dit, pour ta palle de printemps, avec les beaux jours en général tu bouquines un petit peu plus, mets-en au taquet. Comme ça, tant pis si tu les lis pas tous, mais au moins comme ça t'as du choix et c'est exactement ce que j'avais fait pour la palle de l'automne. Je crois que j'avais choisi 16 ou 17 livres et j'avais du choix. J'ai voulu faire une grosse palle, donc je commence de suite. Là pour le printemps, il n'y a aucune thématique. C'est juste en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toutes mes bibliothèques et à chaque fois je me disais ah tiens ben celui-là oui, ah celui-là aussi, ah celui-là aussi, ah ben voilà. J'ai juste fait comme ça en fait au feeling et c'est des livres qui me tentent énormément et que j'ai beaucoup envie de lire pendant ces prochaines semaines. Aussi je vais pas parler des résumés puisque vous le savez déjà, je ne lis jamais les résumés et ce que j'aime par-dessus tout en fait quand j'entame une lecture, c'est de partir dans ma lecture à l'aveugle. Voilà, tout simplement. Moi j'aime commencer un bouquin sans trop savoir de quoi il parle. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai envie de les lire. Premier livre de ma palle. Il y a besoin que j'en parle de celui-là. Voilà. Le Asservi, le tome 2 du coup de Lune Pourpre qui suit le premier tome qui s'appelait Initié de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Celui-là, je vous l'ai expliqué du coup dans un... Je pense que c'est dans mon dernier book haul. Au début je voulais vraiment le lire rapidement dès que je l'avais acheté, mais en fait je vais attendre de me poser pendant tout un week-end au soleil ou... Ouais... Je sais pas, j'ai besoin d'une ambiance en fait où je suis posée tranquille pendant 2 jours. Donc un week-end forcément, et pour le lire en fait dans les mêmes conditions que le premier tome quand je l'avais lu là, à l'automne. Oui c'était à l'automne. Mais celui-là, j'ai tellement hâte de le lire, et tellement pas hâte en fait parce que je sais que je vais l'aimer, j'espère en tout cas, mais je pars du principe que je vais autant l'aimer que le premier, tellement ça avait été un coup de cœur. Mais j'ai peur de le lire parce que du coup après il n'y a plus le tome 3, j'ai aucune idée de quand il pourra sortir, donc voilà. Le deuxième livre de cette palle, parce qu'au fur et à mesure en fait j'en ai entendu beaucoup parler, donc c'est Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen, c'est le premier tome et j'ai les 2 tomes suivants. Oui, le dernier book haul je vous montrais du coup que j'avais acheté Shades of Shadow et hier je suis passée faire un petit tour chez Gilbert Joseph parce que j'étais en centre-ville et que forcément qui dit centre-ville dit Gilbert Joseph pour moi, et il y avait le tome 3 Shades of Light en occasion. Donc j'ai les 3 tomes du coup de la trilogie, j'ai la trilogie complète plutôt on va dire, et il faut vraiment que je m'y lance parce que j'entends tellement de bien en fait sur cette trilogie que ouais, il faut que je m'y lance. Troisième livre, Bird Box de Josh Malerman aux éditions Le Livre de Poche. Je l'avais montré du coup dans mon dernier book haul parce que je l'ai acheté tout récemment. C'est un bouquin qui me fait très envie depuis très longtemps. Et surtout en plus depuis que le film est sorti, a été adapté et sorti sur Netflix, j'ai encore plus envie de le lire parce que j'ai énormément envie de voir le film, donc clairement celui-là il faut absolument que je le lise parce que déjà de base il me tentait trop. Quatrième livre, Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Sophine Julien aux éditions France Loisirs. Ce bouquin, ça fait des lustres en fait que je l'ai dans ma palle il me semble, j'en avais entendu parler, je sais plus du tout qui en avait parlé, c'était sur une chaîne Booktube, mais ça avait été un gros coup de cœur et ça avait été hyper émouvant et tout ça, et du coup il m'avait tenté, je m'étais dit purée celui-là, même s'il est triste ou s'il a des sujets un petit peu douloureux, il me tente énormément. Donc quand je l'avais trouvé, je crois que c'était chez Emmaüs ou quelque chose comme ça, je l'avais vraiment trouvé à pas cher du tout. Je m'étais dit ah prends-le parce que celui-là il faut que tu le lises quoi. Donc voilà, là il est dans ma palle. Quand je naviguais dans mes étagères là, dans mes bibliothèques, j'étais là bon, allez celui-là oui il faut que je le lise au printemps. Cinquième livre, Éternel de Alison Noël, donc le premier tome Evermore aux éditions Michel Lafon, parce que cette saga, j'ai la saga complète depuis peut-être à peu près 3 ans dans ma palle. Ouais, la saga complète dans ma palle. Voilà. Après je sais que je l'avais trouvé en fait genre à 1 € pièce en fait, chaque tome était à 1 €. Je sais qu'à ce moment-là en fait j'avais une collègue qui l'avait lu et qui avait beaucoup aimé, donc forcément ben, quand j'avais vu j'ai dit bon ben c'est bon je la prends quoi.
sauf que je ne me suis jamais penchée dedans. À chaque fois je la vois et à chaque fois que j'essaye de faire un petit peu du tri dans mes bibliothèques, je me dis celle-là je la sors en fait. Mais j'ai envie d'essayer en fait, parce que je connais pas et que ça fait juste trop longtemps que c'est dans ma palle. Mais j'ai envie d'essayer et de donner une chance à cette saga et du coup de la lire, au moins le premier tome, peut-être le deuxième, et si jamais je vois que ça n'accroche pas du tout, je m'en séparerai. Mais voilà, il faut vraiment que je m'y mette sur celle-là quoi. Sixième livre. Transcendante, du coup le deuxième tome qui suit Immaculée de Kathleen Detweiler aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais lu Immaculée l'année dernière, c'était cet été je crois même peut-être, pendant un week-end à Mille, et j'avais beaucoup aimé ma lecture. Donc ça c'est un tome 2, une adolescente en fait qui se retrouve enceinte alors qu'elle est encore vierge. Donc là il y a un petit peu la suite. Quand j'avais vu Immaculée du coup le premier tome en occasion chez Gilbert Joseph, il y avait le deuxième du coup qui était aussi en occasion. D'ailleurs j'ai encore la petite vignette là. Donc je m'étais dit bah c'est bon, il n'y a que 2 tomes dans cette histoire. Prends-toi aller et comme ça se lira vite, et j'ai très hâte de pouvoir lire ce deuxième tome. Septième livre. In the After de Demetria Luneta aux éditions Lumen, donc c'est le premier tome. Je l'ai aussi trouvé, c'était à peu près la même période, j'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. J'ai aussi trouvé du coup In the End, le deuxième tome, enfin deuxième et dernier tome, puisque c'est une duologie. J'en avais beaucoup entendu parler, il me tentait énormément, et quand je l'avais trouvé je me dis ah trop bien et tout, je les prends. Je les ai pris, je les ai jamais lus, et il faut vraiment que je m'y mette parce que ça me tentait énormément au moment où j'en avais entendu parler. Je crois que c'était peut-être au moment où c'était sorti. Donc là je me dis c'est l'occasion en fait, il faut que tu les lises quoi. Donc j'ai très envie de lire le premier tome, donc In the After. Huitième livre. Juste avant le bonheur de Agnès Ledig aux éditions Pocket. Parce que je commence à accumuler pas mal de livres de Agnès Ledig. Parce que voilà, j'en entends beaucoup de bien, et surtout de ce bouquin mais également des autres. Mais en fait, je commence à en accumuler quelques-uns que j'ai trouvé voilà, d'occasion chez Emmaüs. Je crois que j'en ai même trouvé un il n'y a pas très longtemps dans un vide-grenier. Mais j'en ai lu aucun encore. Donc il faut que je me lance, et vu que c'est celui-là qui m'a fait un petit peu découvrir l'auteur et qui a fait que j'ai commencé à acheter ses livres. Donc il faut vraiment que je m'y mette et que je le lise celui-là. Neuvième livre. The Mortal Instruments, donc la saga de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Là on a le premier tome avec La Cité des Ténèbres, parce que cette saga je l'ai enfin complète dans ma palle, c'est comme éternel. Voilà, et ça craint un max parce que je les ai tous, que j'en entends énormément parler sur Instagram, sur Booktube, même par mes proches, par certaines personnes vraiment que je côtoie. Donc franchement il faut vraiment que je m'y mette. Mais vraiment. Sur les 6 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises, j'avais prêté les 3 premiers à ma collègue justement qui avait lu Éternel, qui a mis peut-être 2 ans à me les rendre. C'est au moment où elle est partie de mon travail en fait, je lui ai dit au fait Lulu, tu peux me ramener mes livres du coup s'il te plaît, vu que tu reviens plus travailler et qu'on va plus trop se voir. Et du coup effectivement elle m'a ramené mes bouquins, elle a fini de les lire et elle me les a ramenés. Donc j'ai très hâte de pouvoir me lancer dans cette saga là avec le premier tome. 10e livre, je l'ai enfin mis dans ma palle. La lectrice de Tracy Chee aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce bouquin, j'en ai beaucoup parlé dernièrement du coup dans les derniers book-hauls, puisque celui-là j'ai dû... Chaque book-haul en fait je pense qu'il y avait... Non, il y a un book-haul où j'avais le premier tome et le deuxième tome, et le dernier book-haul je vous ai présenté du coup le compteur, qui est le dernier tome en fait. Voilà, j'ai les 3 tomes. Je crains en fait. J'ai les sagas quasiment complètes dans ma palle, et je les lis pas. Je me rends compte en faisant cette palle que je crains un petit peu. Donc voilà, je me suis mis ce bouquin dans ma palle parce que ça me tente énormément. Déjà le bouquin en lui-même il me tentait depuis un petit moment, mais là depuis qu'il y a le 3e tome qui est sorti en fait, on en entend beaucoup parler sur les réseaux et ça me donne encore plus envie. Donc celui-là il sera lu. 11e livre, ouais il y en a beaucoup. La pluie, les garçons et autres choses mystérieuses de Suzanne Colasanti aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Celui-là, c'est ma lecture en cours. Voilà, c'est un petit truc qui se lit très vite, c'est un bouquin jeunesse. Je suis pas spécialement fan à 100%, mais ça se lit facilement, ça se lit rapidement, c'est jeunesse quoi. Mais ouais, il fallait que je le sorte de ma palle et c'est chose faite et je l'ai presque fini. Donc j'en parlerai plus tard dans un update lecture. 12e livre. La servante insoumise de Jane Harris aux éditions France Loisirs. Donc celui-là c'est un hardback. Je l'avais trouvé sûrement chez Emmaüs. Enfin voilà, il est tout noir, il n'y a rien de particulier.
Mais celui-là en fait je sais pas pourquoi, le résumé en fait m'avait plu. Voilà, le résumé m'avait complètement plu quand je l'avais trouvé. Et pareil, c'est un bouquin que je viens de commencer, j'ai lu à peu près 60 pages. Voilà, avec mon petit marque-page Lilo et Stitch. Maturité au summum. Voilà, j'ai lu 59 pages, donc c'est vraiment le tout début. Je peux pas du tout en parler plus que ça, parce que le résumé, je sais qu'il m'avait plu. Mais clairement, là, quand je me suis attaquée dedans, je l'ai pas relu, donc je sais pas du tout où je vais. Je sais que c'est juste une histoire de domestique en Écosse dans les années 1800 quelque chose. Voilà, il y a marqué juste Écosse 1863. Voilà. Donc celui-là, il faut que je le lise au printemps. Numéro 13. Le libraire de Régis Dessa Morera aux éditions Le Livre de Poche. Parce que c'est un petit bouquin et que le livre suivant c'est exactement la même histoire. C'est des bouquins que j'avais achetés vraiment à pas cher du tout en me disant ça c'est des petites lectures que tu vas pouvoir te faire en fait entre deux plus grosses lectures. Et au final je l'ai jamais lu, donc il faut vraiment que je m'y attaque à celui-là. Parce qu'il est tout petit. Bon, vous m'excusez mais j'ai chaud. Numéro 14. Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Folio. C'est exactement la même histoire que le libraire, c'est-à-dire que c'est un petit bouquin qui va se lire très rapidement. Forcément ça parle de livres, parce que je me doute que c'est un monsieur ou quelqu'un qui doit lire dans le train de 6h27. Voilà, ça me tentait, je l'ai pris, et on verra bien. 15e livre. Le théorème des Catherines de John Green aux éditions de Nathan. Parce que celui-là, en fait, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est qu'au dernier week-end d'Amil, en fait, j'ai lu du coup nos Tortues à l'infini et que je me suis aperçue en fait que j'avais un bouquin de John Green que je n'avais toujours pas lu. C'est celui-là, donc j'ai envie de remédier à ça et de le lire. 16e livre. Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman aux éditions PKJ. Je l'avais trouvé du coup chez Easy Cash à pas cher du tout. J'en avais entendu parler, celui-là, j'avais pas du tout lu le résumé. Je sais que c'est quelqu'un qui en avait parlé. Et je crois que c'est sur les lectures enchantées d'Elisa. Donc je crois que c'est Emmanuel qui en a parlé. Bref, ça remonte à quand même un petit moment, mais je l'avais trouvé, je m'étais dit ah ouais trop bien celui-là, j'en ai entendu parler. C'est tout, j'ai rien d'autre en fait. J'ai très envie de le lire. Comme tous les bouquins en fait, j'ai très envie de les lire, mais il faut que j'arrête en fait de dire ça parce que si je les mets dans ma palle, c'est que j'ai envie de les lire. Logique. 17e livre. Max de Sarah Cohen-Scully aux éditions Gallimard, du coup dans la collection Pulp Fiction, donc un livre de poche. Ce bouquin, j'ai très envie de le lire depuis des lustres, mais je l'ai toujours pas fait. Donc shame on me. Ça sera fait. Celui-là, je veux qu'il soit lu. Tout le monde connaît Max. Tout le monde connaît voilà, le bouquin de Sarah Cohen-Scully et voilà, j'ai envie de me le lire au printemps en fait, tout simplement. Il reste 3 livres. Le 18e. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend, donc les défis de Morrigan Crow aux éditions PKJ. J'en ai parlé du coup par rapport je sais plus, je crois que c'était dans le Netflix Book Tag. Ce bouquin il me tente énormément, la couverture elle m'attire énormément aussi. J'ai très envie de le lire et voilà, j'ai dit c'est pour ça qu'il est dans ma palle. Et j'ai dit juste avant qu'il fallait que j'arrête de dire ça parce que c'est logique, tous les bouquins j'ai envie de les lire. Mais celui-là j'avais craqué sur la couverture, j'avais entendu des avis quand même hyper positifs dessus donc ça aide clairement. Hein. Faut que je lise celui-là au printemps. Le 19e livre. Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là je l'ai commencé en fait. J'ai lu 52 pages. Mais j'ai abandonné, j'ai commencé il y a peut-être 1 an, hein, donc je pense que je me rappelle très bien du début, donc je pense que je pourrais continuer à peu près là, mais il faut vraiment que je le lise parce que c'est un bouquin qui me tentait énormément, et c'est juste que je l'avais commencé dans une période où j'étais pas dans le mood en fait pour lire ça, donc j'ai pas réussi à accrocher, j'ai laissé tomber, je me suis dit tant pis je le lirai, je le reprendrai plus tard, et le plus tard c'est maintenant. Et le dernier livre du coup, le 20e bouquin, Six of Crows de Lex Bardugo aux éditions Milan. Donc le premier tome parce que celui-là il est dans ma palle depuis quelques semaines mais j'en entends parler depuis énormément de temps et j'ai énormément envie de le lire, mais vraiment. Dans cette palle en fait de printemps c'est que des bouquins plus ou moins vieux mais qui me tentent énormément, donc celui-là il en fait partie. Donc voilà pour ma palle de printemps. S'il y a certains bouquins que vous avez lus ou d'autres en fait que vous avez envie de lire là, de tous ceux dont je viens de parler, n'hésitez surtout pas à me dire tout ça du coup dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé et tout, sans spoiler, on est d'accord.
c'est logique mais je préfère le dire. J'ai pour objectif en fait sur les 20 bouquins d'aller au moins 15 de ceux-là. C'est vraiment mon objectif, mais au moins d'en avoir choisi 20, ça me laisse quand même du choix en fait. Ça me laisse, je peux piocher en fait comme j'ai envie, et c'est pour ça que je voulais faire une palle beaucoup plus grosse que celle que j'avais fait pour l'hiver. Mes avis viendront au fur et à mesure des updates lecture. Je vais m'arrêter là. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous a plu. Et d'ici là, prenez soin de vous.